Bon, aujourd'hui je vais vous parler de trépied, et pas n'importe lequel, je vais vous parler du GorillaPod de Joby. Je vais d'abord commencer par vous parler du trépied en lui-même, et après on sortira pour le mettre en situation. Alors je vous aurais bien fait un unboxing, mais en fait j'ai déjà sorti et il n'y a rien dedans. Ça aurait été le unboxing le plus court de l'histoire. Enfin, je veux bien le resimuler. Attention, ceci est un unboxing éclair. Voilà. Alors si vous voulez savoir, dans la boîte du Joby, on trouve donc un petit carton pour le bloquer, une attache pour attacher les pieds entre eux, et un petit manuel d'utilisation très compliqué. Voilà. Donc plus sérieusement, pourquoi j'ai choisi ce trépied plutôt qu'un autre? Alors, à l'origine, j'hésitais entre un trépied standard, donc les fameux trépieds hauts, ou alors ce fameux trépied de Joby. Et après avoir beaucoup réfléchi, je me suis rendu compte que dans un premier temps, ne pouvant pas acheter les deux, que ce trépied me serait plus utile qu'un trépied standard. Pourquoi? Parce qu'en fait, il peut s'attacher sur absolument n'importe quel support. Donc vous pouvez simuler un trépied standard et l'utiliser dans de nombreuses situations. Alors de quoi il est composé ce trépied? Ce trépied de Joby, d'ailleurs je vous ai pas dit le modèle, c'est le GorillaPod SLR Zoom avec sa rotule, ou ball head. Donc ce trépied est composé donc à sa base de 3 pieds, parce que c'est un trépied, composé eux-mêmes de boules, sur lesquelles se trouve un revêtement caoutchouc. Ce revêtement caoutchouc est également présent sur le bas du trépied, donc il fait office d'antidérapant. Donc à quoi il sert ce revêtement? Eh bien tout simplement lorsque vous accrochez ce trépied sur quelque chose, cette matière permet au trépied de ne pas glisser. Ces sphères ont un jeu très faible, ce qui leur permet d'avoir une sévère résistance lorsqu'on les tord. C'est assez dur à tordre et ça reste dans cette position. Concernant la partie supérieure, donc il y a une rotule. Cette rotule peut, lorsqu'on la dessert, s'orienter dans différentes directions. Donc vous pouvez l'orienter comme ça, comme ça, comme ça. À noter qu'il y a aussi une encoche à l'arrière qui permet de l'orienter à 90 degrés, comme ça. Lorsqu'on le dessert, ça permet pas seulement de tourner la rotule, mais également de faire pivoter la rotule sur elle-même à 360 degrés. Au-dessus de la rotule, on trouve l'attache qui se visse sur l'appareil photo. C'est très pratique car dessus, il y a un niveau à bulles qui vous permet de bien voir si votre appareil photo est bien droit. Donc ce trépied n'est pas très haut, mais il peut supporter une charge d'environ 3 kg, c'est ce qui est écrit sur l'emballage. Donc avec les appareils photo classiques ou hybrides, il y a de la marge, 3 kg. Donc c'est sûr que ça supportera peut-être pas un appareil photo avec un téléobjectif gigantesque, mais ça fera son job dans la majorité des situations. La hauteur d'un pied et la hauteur réelle du produit, je sais pas si c'est écrit dessus. Non, c'est pas écrit, mais je vais le mesurer avec une petite règle. Donc voilà, j'ai trouvé une petite règle. Un pied mesure environ un peu plus de 21 cm. Et le trépied lui-même, bon c'est approximatif, mais il mesure presque 30 cm. Après je pense que si vous le positionnez comme un trépied classique, il doit mesurer, ça mesure pratiquement 27 cm de haut. Ce que je peux rajouter, c'est aussi que ce trépied est disponible donc sans la rotule si vous le souhaitez, donc moins cher. Vous pouvez d'ailleurs dévisser ici à l'aide d'une pièce la rotule et la placer sur un autre trépied car il s'agit du système de vis standard des appareils photo. Donc il vous suffit de vous munir d'une pièce pour dévisser ce système. Donc une fois dévissé, on se retrouve avec donc la rotule seule désolidarisée du trépied. Et le trépied donc qui est également muni d'un autre revêtement caoutchouc ici pour ne pas abîmer votre appareil photo lorsque vous le vissez directement dessus. Pour visser votre appareil photo dessus, comment ça se passe? C'est très simple. Vous retirez ça. Donc je vais vous montrer sur un autre appareil photo compact que j'ai car le Lumix, il est là. Donc vous le vissez directement ici, vous vous munissez de votre petite pièce et vous n'avez plus qu'à visser l'attache. Vous serrez bien mais pas trop, il faut éviter que ça bouge. Et voilà ce que ça donne après. Ensuite vous n'avez plus qu'à la fixer tout simplement sur le trépied. Et voilà ce que ça donne. Donc ce trépied, vous avez déjà dû le remarquer, est très utilisé par les vlogueurs, qui leur permet en inclinant les pieds de se filmer eux-mêmes. Vous pouvez l'utiliser directement comme un trépied standard, en le posant tout simplement sur une table et en définissant une direction à l'aide de la rotule. Donc maintenant, la meilleure façon de vous montrer pourquoi j'ai choisi ce trépied, c'est de sortir et de le mettre en situation à l'extérieur. Allons-y!
Donc conclusion, comme vous avez pu le voir, ce trépied peut s'adapter à différentes situations, sur un arbre, sur un banc, sur une branche, sur ce que vous voulez, sur un panneau, etc., etc. Vous pouvez innover à votre guise. Il permet d'obtenir des prises de vue que vous ne pourriez pas avoir avec un trépied classique. Donc ce trépied en complément d'un trépied classique ou même à la place d'un trépied classique, dans certaines situations, peut s'avérer être extrêmement utile pour filmer et prendre des photos en extérieur. Pour moi, ce trépied, c'est vraiment un must-have. Il coûte peut-être un petit peu cher, vous le trouverez aux alentours de 70 €, mais franchement, la qualité est au rendez-vous. Là, vous avez donc du plastique, du métal ici, c'est quand même assez résistant, je pense qu'il peut durer pas mal de temps. Donc pour moi, ce trépied est vraiment un outil indispensable pour faire des photos et des vidéos. Mon avis, j'adore.